jump, move it all around. Tap, ta-da-do, stamp on the ground. Jump, 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 move it all around. Jumping all around. Voilà, donc nous sommes lundi 12 juin. On va se préparer à appareiller du port d'Hendaye. Et particularité, donc aujourd'hui je vais être accompagné de Mathieu de la société Maxi qui développe le logiciel TZ eBot. Et ça va permettre de mettre en version réelle justement cette toute nouvelle version du logiciel de navigation TZ eBot. Donc là on va appareiller d'ici une demi-heure et on fait cap sur Bilbao. Du Largo 2, donc j'ai le plaisir d'avoir Mathieu avec moi. Mathieu, bonjour. Salut. Peux-tu te présenter en quelques mots et dire pourquoi tu es avec moi? Ouais. Je suis Mathieu Jacquino, je suis chef produit chez Maxi. Donc en gros, je fais l'interface entre les développeurs et les utilisateurs comme toi, Sébastien, pour voir comment il faut améliorer le soft, dans quelle direction il faut aller pour répondre à tes besoins. Et donc là, on va commencer en faisant sur Time Zero Pro sur PC un premier routage pour voir un petit peu quelle direction prendre pour bien prendre le vent et aller le plus vite possible à notre destination Bilbao. Voilà, c'est parti, je vous montre ça. C'est parfait. Donc là, pour préparer la nav, on va faire un petit coup de routage et pour ça, je vais utiliser Time Zero Pro sur mon PC. J'ai déjà téléchargé les fichiers météo, donc là, dans un premier temps, je vais regarder ce que la météo elle donne avec l'animation météo. Voilà, donc moi je vois là que au niveau du vent, ça va plutôt être cool. Pas beaucoup de vent. Le vent il va s'énerver un petit peu, mais ce sera une fois qu'on sera arrivé, hélas, demain après-midi. Je vais lancer le routage. Alors je lance le routage. Début et fin du routage. C'est parti. Voilà, donc Time Zero me propose une route qui est plutôt logique. Donc en affichant le météogramme, ça va être encore mieux. Donc là on voit qu'on a du vent de nord-nord-est la plupart du temps, sauf arrivé vers la fin, là il y a un virement de bord, et là il y a une petite bascule de vent, le vent passe à l'est, et forci juste avant l'arrivée. Voilà, donc je pense que c'est bien, on peut y aller. Ok. Hop, on est parti. Capitainerie Hendaye pour Largo 2. Oui, Largo 2, je vois ça. Pour vous prévenir, ça y est, appareillé de la place G05. Merci pour l'accueil et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir appelé pour bon vent. Merci beaucoup. Tac, ça va en rester un. Mais c'est vraiment magnifique. Petit message à ma femme. Goodbye Hendaye. Donc là, c'est parti pour Bilbao. Enfin, Bilbao va être là-bas, il y a un bord qui va être attiré.
pote a bien synchronisé la route que je viens de créer sur le PC. Donc la route qui va jusqu'à Bilbao. Et donc là on vient de faire un virement de bord et on va se mettre, prendre le cap vers Bilbao, plein ouest. Ça y est, c'est parti. Deux nœuds, waouh! Ouh là là, Oh, va falloir s'attacher là. non, mais là j'ai peur. Comment c'est magnifique. Donc là-bas, San Sébastien. Ah mais ils sont planqués d'un coup. Ouais. Là, juste là, tiens. Dessous. Il est passé, ouais, tiens, regarde. Ouais. Oh bah dis. Lundi 12 juin, il est 20h38, toujours cap sur Bilbao. Et là j'ai mis la configuration des voiles en mode orage, parce que l'orage il se trouve sur le bâbord. Donc pour l'instant il est contenu par les montagnes, mais dans le doute je préfère prévoir la voilure si ça arrive comme l'autre jour dans le Gascogne d'un coup. Voilà, surtout que je suis pas tout seul. On a eu quelques gouttes, mais ça va. On a une arrivée prévue à Bilbao à 4h du mat. Et là ça faisait longtemps qu'il y avait eu de la pétole. Putain, mais j'ai jamais vu autant de pétole de ma vie que là. Hein. Bref. Donc là, c'est l'heure du miam. Et je ne pense pas qu'on aura l'orage parce que ça se dégage. Il est vraiment parti dans les terres par derrière. Donc ça devrait le faire. Mais je vais quand même laisser les voiles comme ceci pour la nuit. De loin, je dis putain, mais il y a un porte-avions là-bas. Oui. C'est le large de Mundaka. Ah ouais. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ah bah tiens. Tu vois la drisse marron là. Faudrait que tu enlèves le taquet. Non, là sous la capote il est. Ouais, le positionnement des infos, c'est vrai, il pourrait être changé dans l'arborescence. Alors je sais pas si on voit à la caméra, mais alors tout là, il y a une flotte dingue de bateaux de pêche. Et en face là-bas c'est une plateforme
sur le bâbord, on a la côte. Et donc là, on va avoir un cap à passer là-bas. Et Bilbao se trouve derrière. Puis Mathieu, il n'y a pas à dire, hein. Ce TZ e-boat là, il marche super bien. Hein. C'est vraiment super cette application, hein. Je trouve ça génial. Ouais, j'y ai, ça devrait être obligatoire dans tous les bateaux. Ça va l'être bientôt. Ouais. Ça va l'être. Ah ouais, ouais. Ouais. Je sais pas si à la cam on va voir. Mais donc en face, il y a une grosse plateforme. C'est une plateforme pétrolière, c'est quoi? Ouais, je crois, ouais. Ouais. Et puis une armada de bateaux de pêche. Plateforme de production. Ouais. Et voilà Bilbao. Ah là c'est Gexco. Tiens Mathieu, toi le monsieur est là-bas, on va appenter côté bâbord. Qu'est-ce que je fais? Tu lui donnes l'ossière. Voilà. Voilà.
Nadia, de Saint-Charles. Bon, c'est quand même impressionnant, hein. Donc là, aujourd'hui, je sais même plus la date qu'on est, c'est pas grave. Il y a du vent, c'est bon. Je suis entre 17 et 20 nœuds de vent. Je fais cap sur Santander, où j'ai trouvé un mouillage qui a l'air sympa et qui va être abrité pour ce soir en fonction de la météo, si toutefois la météo reste comme prévu. Donc voilà, tout va bien. Là, la GV est full et le génois, j'ai un riz dedans. Donc voilà, je viens de faire un changement de bord pour me rapprocher de Santander, mais je peux pas faire route directe parce qu'il y a toute une zone importante interdite à la navigation. Donc il faut que je la contourne. Et puis en fonction de la direction du vent, ouais, ça me fait faire pas mal de bords. Donc aujourd'hui c'est pas mal du tout. Il y a du vent entre 17 et 21 nœuds. Une mer qui commence à être formée avec une très belle houle. Et l'argot, il avance entre 5 et 6 nœuds et quelques.
Donc ça va, le temps est un peu couvert, de temps en temps le soleil pointe un peu. Voilà, et là il est 12h30 passé, ça va être l'heure de déjeuner. Donc là on voit l'eau, et là on voit le ciel. Allez zou. Ça donne quoi? Donc le génois il a 2 riz et j'ai mis un riz dans l'AGV. Et voilà ce que ça donne. La zone en bleu là qu'il faut que j'évite. Le vent est descendu, donc j'ai remis full génois, j'ai enlevé le riz dans l'AGV, donc c'est full voile dehors. Donc je vais continuer sur ce bord. Là je fais cap à 14 degrés. Et donc là le vent, hop, il vient de ce côté là, comme ça. Et il faut que j'évite toute cette zone bleue. Et Santander va se trouver derrière le cap qui se trouve là à peu près. Donc je vais continuer comme ça, m'éloigner, et après j'aurai plus qu'à faire un virement de bord et virer direct sur Santander. Le vent va légèrement tourner à l'est, donc ça va le faire. Voilà. Et là je vois il y a un cargo qui est derrière moi et je l'ai en visu aussi. Donc voilà. Voilà, j'ai un souci. J'ai la drisse de spi qui me sert aussi pour la trinquette, qui, je sais pas ce qu'il y a eu en haut du mât, qui s'est enroulé à un endroit de l'enrouleur du génois.
Donc au moment de faire un virement de bord, j'arrivais plus à enrouler le génois pour le déplier l'autre côté. Donc là il y a un souci, je suis en train de voir pour y remédier. Donc je vais aller à l'avant du bateau, je m'attache et c'est parti. Ce que j'ai fait pour résoudre déjà une partie du problème. La priorité, c'est que mon génois, je puisse le manœuvrer, l'enrouler, le dérouler, faire mes virements de bord. Donc, j'avais réussi à décoincer la drisse de spi tout à l'heure. Donc là, bon, elle doit être encore bloquée à un endroit. Parce que je peux tirer dessus, mais je ne peux pas la hisser. Donc ça sera le point à régler. L'autre chose, j'avais mis à poste donc mon étai largable avec ma trinquette qui restait tout le temps à poste en fonction des conditions météo que j'ai eues sur l'allée. Et cela implique qu'à chaque virement de bord, je dois enrouler mon génois pour qu'il passe derrière l'étai largable. Je fais mon virement de bord, je reborde mon génois dans l'autre sens une fois que le bateau a viré et je reborde ainsi le génois en le déroulant. Donc toute cette phase là, je vais plus être embêté parce que j'ai enlevé l'étai largable, j'ai enlevé la trinquette, donc je vais plus être embêté, les virements de bord vont être beaucoup plus fluides. Et je verrai après au mouillage ce que je peux faire. Sinon au pire je vais carrément enlever la drisse, je vais tirer dessus, tant pis, ça m'embête. Parce que ça veut dire qu'après il faudra aller en tête de mât pour repasser la drisse. Mais comme je dis, ma priorité c'est que le génois fonctionne bien et que je n'ai pas de problème avec l'enrouleur. Voilà. Donc voilà, j'approche de Santander. Santander, l'accès il va être derrière le cap là qu'on voit en face. Mais le vent il a chuté
plus fort que prévu, un chouille plus tôt. Donc là, je suis un peu embêté. Je sais pas si je vais réussir à passer ou si je vais être obligé de faire un bord quand même. Je pense que ça va être la deuxième solution. Bon, mon souci de tout à l'heure, une partie est réglée. Hein. Mon génois, ça y est, c'est bon, c'est fonctionnel. Ce qui est le plus important. Par contre, je comprends pas, ma drisse de spi là-haut, elle a pas l'air d'être enroulée maintenant, mais ça bloque. Je peux tirer dessus sans souci, mais dans l'autre sens, impossible. Donc si c'est comme ça, je vais carrément l'enlever. Je vais voir au mouillage ce que ça donne exactement. Mais sinon, je l'enlève complètement pour être sûr que là-haut, ça s'enroule pas ou que ça me cause pas de problème. Et puis, faudra faire une intervention à mon retour après. C'est vraiment joli. Bon, tout à l'heure, j'ai loupé un poisson. Je sais pas ce que c'était, mais ça tirait bien. Bah, tant pis quoi. C'est pas que ça a cassé, il s'est décroché. Voilà, encore une fois, je suis au moteur. C'est vraiment pénible. Alors, entre le manque de vent énorme et quand on a, il est de face. Là, c'est bon. Je devais faire une petite nave peinard. À tirer des bords, je m'en suis tapé 20 000 nautiques de plus. Déjà 12 heures là que je navigue au lieu de 7. C'est bon, là, j'ai qu'une hâte, c'est mouillé, j'en ai marre. Es hora de preparar la comida.
Nous sommes vendredi 16 juin. Je lève l'ancre de Santander où j'avais mouillé à la plage d'Alpeligros. Donc voilà, vraiment un super endroit. Ça serait à refaire. Normalement aujourd'hui j'ai du vent portant, que ce soit aujourd'hui jusqu'à demain, avec 13-15 nœuds, donc ça devrait être bien. Croisons les doigts que ce soit bon. C'est vraiment très joli Santander. Hein. Je passe dans l'aire de mouillage des cargos. C'est impressionnant. Voilà un petit point sur le réglage de mes voiles. Parce que je suis en vent arrière, ça va entre 10 et 16 nœuds en rafale. Et donc j'avais full génois, full GV, je les avais mises en ciseaux. Alors par contre j'avançais super bien, hein. J'étais à 7 nœuds, 7 nœuds 2. Mais comme j'ai une houle quand même assez prononcée, bon, à la caméra on va pas voir, mais vous pouvez me croire sur parole. Des fois, quand je me prenais une houle d'arrière, eh bien ça déséquilibrait le bateau, le génois claquait, la GV pareil, et la baume quand ça se remettait, ça me faisait vibrer le mât, j'aimais pas trop ça. Donc j'avais deux solutions. La première, c'est que je voulais affaler ma GV pour laisser que le génois. Et après je me suis dit, mais si j'ai besoin de changer d'allure et que j'ai une allure de travers à faire, il faudra que je renvoie la GV, refaire des manœuvres en plus dans une mer qui bouge un peu. Donc j'ai pensé différemment. J'ai enroulé le génois. Je suis full GV. Donc là maintenant ça claque plus du tout. La baume ne bouge plus à gauche à droite. C'est vraiment parfait. Et j'avance quand même à 6 nœuds. Donc, moralité, en enlevant mon génois, là j'ai perdu un nœud. Ok. Alors par contre j'ai gagné en confort. Alors le résultat est parfait, ça me va. Cap sur Gijón.
Sérieux, regardez-moi ce bleu. C'est juste magnifique. Alors, petit point navigation. Je suis parti de Santander ce matin à 7h15, je crois, de mémoire. Donc là, il est midi. Pas midi, plus près d'une heure, il est 1h moins 10. J'ai fait 29 000 nautiques. Et Riron est à 85 000 nautiques. Donc je m'étais posé la question, à bâbord là-bas, au loin, en bas des montagnes. Je sais pas si on les voit à la caméra, en plus il y a des sommets, il reste un petit peu de neige encore. Je m'étais dit, tiens, je vais faire une petite nave d'une 30aine de milles. Je vais faire escale à San Vicente. Le problème, il y en a deux. Pour faire l'escale et être abrité, il faut rentrer dans la rivière qui passe dans ce petit village. Et l'autre problème, c'est le tirant d'eau. Et bon, là, c'est pas encore les gros coefs, mais ce ne sont pas les mortes eaux non plus. Et j'ai peur de pas avoir assez de fond quand c'est marée basse. Donc du coup, dans le doute, il n'y a pas de doute, je m'arrête pas, je trace direct sur Riron. Voilà, il est 18h. J'ai fait un peu plus de 65 000 nautiques actuellement. Et à cause du vent, bien sûr, qui est jamais comme il faut, il a fallu que je tire un bord. Je devais faire, la nave représentait 85 000. J'ai fait un détour de 15, donc là il me reste 34 000 à faire. Et en plus le vent a chuté. Comment c'est magnifique. Alors ça s'est dégagé. Bon, on voit un peu là-bas, il est passé. Il y avait un orage dans les montagnes. Il est passé là-bas. Donc moi je vais pas me le prendre, ça c'est la bonne nouvelle. Et je sais pas si à la caméra on voit, mais les montagnes c'est absolument magnifique. Et voilà, cerise sur le gâteau, je me tape un orage. Putain. Voilà la voile, ce que c'est aussi. Avec grand plaisir, les petits apéros tranquilles au mouillage. Et c'est ça. Les 3h moins 25, j'arrive enfin à Riron. Et sur ma droite, le port de commerce. Avec des cargos qui sont en attente. Et donc, bientôt 100 000 nautiques de fait. Et voilà, Riron.
Hola. Gracias, y perdone. Perdone, gracias. Ah, de nada. Alors ce bâtiment là, c'est une ancienne banque et qui a fait faillite au moment du Covid. Et ils l'ont réhabilité en coworking. Donc ça, c'est une plage artificielle que Riron a créée. Alors ici, c'est le musée du chemin de fer. C'est chouette, hein.